Bonsoir à tous. Je sais que c'est la fin de la journée pour tout le monde et que vous avez bien travaillé, beaucoup. Alors, on va essayer de rendre cet atelier le plus interactif possible. D'abord, une très brève présentation. Voilà, je m'appelle Françoise Dubruil. Je suis la directrice de la Fédération européenne et internationale des libraires. Nous sommes basés à Bruxelles et en 2 mots, notre boulot, c'est de faire de la représentation en faveur de la librairie. Le SLF est membre de EIBF, donc de la Fédération internationale européenne des libraires, et c'est à ce titre qu'ils m'ont demandé de modérer cette table ronde aujourd'hui, qui a pour objectif d'amener aux libraires français présents dans la salle 2 expériences venues d'autres pays, comment fonctionne la librairie en Grande-Bretagne et comment fonctionne la librairie et l'édition en Italie. Je vais donc d'abord donner la parole à mon collègue Tim Godfrey. Tim est le directeur général de l'Association des libraires anglais et irlandais. Il est également membre du comité exécutif de EIBF et il va faire une présentation en anglais avec des transparents en français et l'aide de notre interprète Céline qui va résumer ces mots quand ce sera nécessaire dans la langue de Voltaire. Nous prendrons ensuite quelques petites questions et puis nous passerons à l'Italie avec Ilaria Bussoni que je présenterai un peu plus avant. Donc maintenant je laisse la parole à Tim Godfrey qui va vous faire l'état des lieux de la librairie britannique. Tim, the floor is yours. Bonjour, mesdames et messieurs. Je ne parle pas français. Il y a 40 ans que j'apprends la langue française dans mon école. Is that right? So, I apologize, but I bring you Salutations de Londres. Salutations de Londres et mon bureau est 20 minutes promenade pour le Big Ben Houses of Parliament. Je parle franglais très bien, très bien. Je suis pessimiste. Je suis pessimiste. Mais si vous regardez les... let's try and get the slides up here. I can't see what we're doing. Yeah. I'm having problems with this, sorry. Les libraires indépendants en Angleterre. Vous regardez les photos. Can we have the lights down slightly? Thank you. C'est tout independent bookshops. Voici toutes les librairies indépendantes en Angleterre. And what I love is the diversity
and the variety. Ce que j'aime avant tout, c'est leur diversité et leur variété, The differences in culture and the differences in the offer. les différences culturelles qu'elles offrent, mais aussi les différences dans l'offre. I think could I ask that the slides remain there because I'm having problems with the picture going to the audience, to me, the panel. Can we have the slides on all the time? Is that possible on the screen? Okay. Which one? All my slides, because it's coming. Okay. So, regardez les libraires indépendants en Angleterre. Je suis optimiste. Je suis très optimiste. Pourquoi? 4 main reasons. Je suis optimiste. Il y a 4 raisons. Numéro 1, la confiance des consommateurs supérieurs. La confiance s'est améliorée depuis quelques années. Numéro 2, l'évolution des ventes de livres imprimés. 3, les consommateurs plus conscients de l'importance du libraire. Et 4, plus le soutien des éditeurs aux libraires. Apologies for my terrible pronunciation. Il But if s'excuse we de sa go, prononciation. if we go and look at the first one now, Si on regarde le premier slide, la we première will, raison, we will look at consumer confidence throughout the world. la confiance des consommateurs. And it's interesting to see that France at the moment has a consumer confidence index of 57. Il est intéressant de voir qu'en France, la confiance des consommateurs est actuellement à 57% en faveur des libraires. And the United Kingdom has a confidence level of 94. Au Royaume-Uni, elle est de 94%. I think we have been through a very difficult economic recession. On est en train de battre la crise économique qui sévit en Angleterre. But we are moving out of that, and consumers and business are looking at the future with confidence. Il y a maintenant une porte de sortie et... sorry, could you repeat the last one, Tim? Looking at the future with confidence. Et maintenant, on peut regarder vers le futur avec un peu plus de confiance. This is interesting. This chart shows the sales of printed books for the first 23 weeks of this year. Donc ce graphique montre les ventes de livres imprimés pour les 23 premières semaines de 2015. So if you look at the last column, that is 2015. Si vous regardez à la dernière colonne, donc c'est 2015 en violet, And you will see that it is 3% higher than 2014. Vous voyez que donc, cette colonne monte 3% de plus que 2014. And more than 2013 as well. Et c'est également supérieur aux chiffres de 2013. So print books are coming back. Consumers are wanting print books again. Very encouraging. Donc on peut voir qu'il y a un retour du livre imprimé, que les consommateurs, les lecteurs veulent désormais acheter plus de livres imprimés et que c'est très encourageant. Here is a chart which shows e-book sales. Donc ceci est un graphique qui montre la vente des livres électroniques. At the end of 2013, you will see a big increase in the graph. On peut voir qu'à la fin de 2013, il y a une nette augmentation sur le graphique. But look at what has happened very recently. There has been a dip, there has been a decline. Mais on peut voir que récemment, il y a eu un déclin de ces ventes. So e-books are becoming not as popular as they were. Donc il y a un déclin de la popularité des livres électroniques. And consumers are recognizing the importance of bookshops in their communities.
Les lecteurs, les clients reconnaissent l'importance des librairies dans leur communauté. And this change of culture has been very much influenced by our Books Are My Bag campaign. Alors ce changement d'état d'esprit est en partie lié à la campagne qui a eu lieu par l'association des libraires, donc Books Are My Bag. Alors si je peux traduire, donc évidemment c'est un slogan qui était sur des sacs qui étaient distribués gratuitement, mais le jeu de mots également qui est fait avec bag, c'est que Books Are My Bag, ça veut aussi dire les livres c'est ma passion, les livres c'est mon truc à moi. So what we are doing is getting our customers to promote the message, I love books, I am passionate about books, books are sexy. Donc ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de faire en sorte que ce soit les consommateurs eux-mêmes qui fassent passer le message, nous aimons les livres, les livres c'est notre passion. But we also get celebrities to help us. Mais ils ont également réussi à avoir quelques personnalités de leur côté. You may know some of them. Vous en reconnaissez peut-être certains. But David Cameron is not the only celebrity. We have masses. Mais David Cameron n'est pas la seule personnalité qui les a aidés. Media stars, sports stars, actors, Donc, politicians, a very wide range of people. des stars, des célébrités, donc des médias, des politiciens, des sportifs, des acteurs très connus. And this campaign was put together for us free by the advertising agency M&C Saatchi. Et cette campagne a été mise en place gratuitement par une agence publicitaire. Sorry, I didn't get the name. Saatchi's and Saatchi's. Yeah, Saatchi. Thank you. We provide bookshops with point of sale. Donc tous les livres sont donnés dans les différents points de vente, pardon, tous les sacs. And they organize lots of events. Et à travers ça, ils organisent également beaucoup d'événements. And it's worked so well for us. And it's very, very inexpensive because publishers and wholesalers, authors, booksellers, they give their services free. Donc c'est une opération qui a été très peu onéreuse puisque les éditeurs et également les fournisseurs ont offert leurs services de manière gratuite. The second trend recently is that we are getting so much more help from publishers. Donc également récemment, le deuxième phénomène, c'est que beaucoup d'éditeurs se sont ralliés à leur cause. If you have an event and you go to the publisher and you say, can you help us? The publisher will do a great deal to assist the bookseller. Si un libraire va voir un éditeur et qui lui dit est-ce que vous pouvez nous aider, l'éditeur fera tout son possible pour les aider. We also have an independent bookshops week and publishers produce exclusive editions. Il y a également en Angleterre donc la semaine de la librairie indépendante et pendant cette semaine, les éditeurs font des éditions spéciales. A few points about the Marche de Livres au Royaume-Uni. There is no Langlois. We have free prices. Donc il n'y a pas de loi langue en Angleterre, le prix du livre est libre. We lost our fixed price system in 1995.
Donc ils ont perdu la loi unique du livre, pardon, le prix unique du livre en 1985. 95, pardon. Yeah, we have 0 VAT on printed books. Donc le taux de TVA sur les livres imprimés est de 0%. But we have 20% VAT, TVA, on e-books. Mais donc 20% sur les livres électroniques. Print books represent 83% of total book sales. Donc vous le voyez à l'écran, mais 83% des livres vendus sont des livres imprimés. And electronic books, 17%. Et 17% pour les livres électroniques. My association, I am the chief executive. We have 36 employees. Donc l'association de la Booksellers Association, dont Tim est le président, compte 36 employés. And our membership is not just independent bookshops. Et les membres de cette association ne regroupent pas seulement des libraires indépendants. We have the chains, we have the internet booksellers, we have supermarkets, and we also have wholesalers. Donc, comme vous le voyez à l'écran, ça inclut également, je ne le vois plus, mais tout ce que vous venez de voir, donc les chaînes de libraires, les grossistes, les plateformes également sur Internet et les librairies dont les supermarchés. Mais pas Amazon. If you look at our membership numbers, the orange line are the independent shops. Si vous regardez sur ce graphique, donc la courbe des membres, vous voyez, la ligne orange représente les librairies indépendantes. There has been a decline in specialist independent bookshops. On a constaté un déclin des libraires indépendants spécialisés. But the number of outlets selling books has increased. Mais le nombre de points de vente ou de magasins qui vendent des livres, par contre, a augmenté. So there's been a move from traditional to non-traditional. Donc on a vu un mouvement du traditionnel vers du non traditionnel vers le traditionnel. And the reason for this decline are two big reasons. Donc il y a deux raisons principales pour ce déclin. One is property tax. Donc la taxe foncière sur les magasins, sur les librairies. And the second reason is Amazon. Et la deuxième raison est Amazon. Amazon have warehouses, they have offices, they have staff in the United Kingdom. Donc Amazon a des entrepôts, des bureaux et également beaucoup de personnel en Angleterre. But they say, we are not selling in the United Kingdom, we sell from Luxembourg. Mais ils disent qu'ils ne vendent pas du Royaume-Uni, mais à partir du Luxembourg. So Amazon has been selling e-books to UK consumers at 3% VAT. Et donc, ils profitent des 3% de TVA qui sont appliqués au Luxembourg. And our bookshops have had to charge 20% VAT. Alors que les librairies, elles, doivent appliquer le taux de 20%. So really, small wonder that Amazon have such market power. Donc rien de surprenant à ce que Amazon tient une telle place prépondérante sur le marché du livre. If you buy a Kindle, you can only buy e-books from Amazon. Si vous achetez une liseuse Kindle, vous ne pouvez télécharger que des livres Amazon. So in the United Kingdom, Amazon account for 90% of all e-book sales. Et donc en Angleterre, le nombre, 90% des livres électroniques qui sont achetés chez Amazon. A few very brief statistics on independent bookshops. Donc il va vous présenter quelques chiffres sur la librairie indépendante en Angleterre. Open 49 hours a week. Donc heure d'ouverture 49 heures hebdomadaires. Et dimanche aussi. Et le dimanche aussi. Number of employees
3.8, very small, most of the shops. Donc très peu d'employés dans les librairies, en moyenne 3,8. Sales per square meter, 3,682 euros. Et donc environ 3682 euros de revenus par mètre carré. A typical bookshop sells 60% books, Une librairie type va vendre 60% de livres, stationery 11%, papeterie 11% other products 14%, et autres produits 14%. cafe 6%. 6% offrir du café. That's funny, that hasn't come off. Okay. That's strange, we've lost that. Stock turn 4.6. Donc la rotation des stocks, c'est 4,6%. 46%. Yeah. Gross profit 41%, Donc la marge brute moyenne 41%. net profit 1.8%. Mais la marge nette de 1,8% en moyenne. So, to end really, what does an independent bookshop have to do in the United Kingdom to survive? And although we are very strongly linked to the American market, Donc bien que les libraires anglais sont très fortement liés au marché américain, and the British culture is very much commercial, et que la culture britannique est une culture très commerciale, enfin droit des affaires, we still have to concentrate very much on cultural aspects. il nous faut quand même nous concentrer sur quelques considérations culturelles. Putting the bookshop at the center of the community, Il faut mettre la librairie au centre de la communauté. giving personal advice and recommendations, Il faut donner des conseils personnalisés, or organizing events, organiser des événements lots of events, et beaucoup d'événements, organizing book clubs, reading groups, organiser des groupes de lecture, des clubs de livres, cafe, cakes, and also links with children, with schools, et donc offrir café et gâteaux et entretenir des liens avec les écoles, and having connections with other business people in the community. Il faut aussi entretenir des liens avec les autres commerces de la communauté. So, in essence, we have to focus on business strategies which Amazon cannot emulate. Nous devons donc essentiellement nous concentrer sur des stratégies que Amazon ne peut pas copier. So, for an independent bookshop in the United Kingdom, well, I think it's a very competitive trading climate. Lots of price cutting. Donc l'avenir de la librairie indépendante au Royaume-Uni, donc un climat économique très concurrentiel et des prix toujours très très bas. The average discount throughout the country is 28%. La remise moyenne sur dans le pays est de 28%. And you will make little money. Et donc vous faites très peu de profit. But it's a lovely life. Mais c'est une très belle vie. And I will end by saying there will always be the printed book. Et j'aimerais conclure en disant qu'il y aura toujours du livre imprimé. And yet, 4 years ago, the publishers were saying that the printed book is going to be destroyed and the bookshop is going to be destroyed. Et pourtant, il y a 4 ans, les éditeurs prévoyaient la fin des librairies et la fin du livre imprimé. So there will always be the printed book and there will always be good bookshops. We are very optimistic. Donc il y aura toujours de bonnes librairies, nous restons très optimistes. Can I thank Celine for helping me through this? Thank you very much indeed. Thank you. Thanks, Celine. Thank you, Tim. Merci beaucoup, Tim, pour cette excellente présentation dans le plus pur style timesque. Moi qui connais Tim depuis longtemps, c'est du Tim tout craché.
Voilà, c'est un compliment, Tim. Céline te traduira après. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour Tim? Je crois que les libraires français présents dans la salle ont bien compris que ce n'était pas du gâteau, si on peut le dire comme ça, d'être libraire en Grande-Bretagne. Avant qu'on aborde la situation italienne, j'aimerais peut-être demander... Je vois un bras qui se lève là-bas. Vous pouvez peut-être dire qui vous êtes, une hôtesse ou un hôte, enfin, que je suis sexiste. Je vous apporte le micro. Allez-y. Oui. Anne Martel, librairie Martel à Amiens. Dans les présentations qu'on a vues, on a vu qu'à partir de 1995, comme le Gentleman Book Agreement a été abandonné, les librairies indépendantes sont passées d'environ, je dis de mémoire, 1600 à peu près 7, 8, 900 peut-être. En tout cas, on a vu beaucoup de disparitions de librairies indépendantes. Je voudrais savoir maintenant, comme on est dans un marché sans prix régulé, ce que vendent les libraires indépendants, est-ce qu'ils vendent des nouveautés? Ce qui me paraît assez difficile parce qu'il doit y avoir une concurrence terrible puisque les prix ne sont pas réglementés. Est-ce qu'ils travaillent des nouveautés ou bien est-ce qu'ils travaillent des marchés de niche? Yeah, okay. Very good questions. Excellente question. Yeah. Can I explain that we lost our fixed price system because really of our close connection with the American market. Donc ils ont perdu cette loi qui fixait le prix unique du livre à cause du lien qui les unissait au marché américain. Because it would have been very difficult with the internet to stop American editions coming into the US market at lower prices than the UK fixed price. Il aurait été très difficile de voir arriver sur le marché américain des livres qui auraient été plus chers avec une édition anglaise que l'édition américaine. The supermarkets, some of the bigger ones, stock 600 new book titles. Certains supermarchés ont des stocks de 600 titres. And many of them are discounted by 50%. Et la remise moyenne est de 50%. So booksellers tend to specialize in books other than the bestsellers. Donc en effet, les libraires tendent plutôt à se spécialiser sur des livres qui ne sont pas des nouveautés et pas des best-sellers. But booksellers still sell bestsellers. Mais ils continuent quand même à vendre des best-sellers. But not many of them. Mais pas beaucoup. And the great thing is that the consumers realize they can buy a bestseller from a supermarket at a low price, but they still come into the bookshop because they want to support the bookshop. Donc, par contre, les consommateurs savent très bien qu'ils peuvent acheter leurs livres moins chers au supermarché, mais ils continuent quand même à venir dans les librairies pour soutenir les libraires. Possibly, could I make one further point, and that is that with e-books, we are going to find that most books are published at agency prices, under agency agreements. Il veut également préciser qu'avec les livres électroniques, beaucoup de livres sont vendus au prix des distributeurs. So under an agency agreement, the publisher fixes the price to the consumer. En fait, c'est l'éditeur qui fixe le prix avec le fournisseur. And the agent, the seller, has to abide by that price. Et celui qui vend doit suivre ce prix. So we basically have fixed prices for most e-books. Donc pour les e-books, en l'occurrence, la plupart des prix sont fixés. Merci Tim. Avant, je vois que... y a-t-il encore une question? Ah, tiens, les agitateurs habituels. J'ai deux questions, mais alors rapidement, si vous pouvez les dire l'un après l'autre, comme ça après on passera à l'Italie, parce qu'on a malheureusement des contraintes de temps. Vous et puis l'agitateur bien connu, Eric. D'abord vous, monsieur.
librairie Route du Sud, Laragne, dans les Hautes-Alpes. Est-ce que les libraires indépendants vendent des tablettes et des livres électroniques en Angleterre? Et vous, et Eric, la question? Oui, une question. Je constate qu'en effet, la marge brute, dans un pays où il n'y a pas de prix fixe, aussi la liberté des prix, la marge brute est de 41%, ce que Tim nous a montré. J'ai également constaté, en allant aux États-Unis, également où il n'y a pas de prix fixe, la marge moyenne des libraires américains se situe entre 42 et 44%, malgré en effet qu'ils discountent très sévèrement et qu'ils sont très concurrencés sur les nouveautés notamment. Et je voudrais quand même dire à nos éditeurs, nous qui rêverions de remise de 41-42%, je crois que la remise est plafonnée en France à peu près à 40%, que notre attachement, ou au moins le mien, moi c'est l'expérience qui me le fait dire, que des éditeurs qui accordent à des libraires qui démarrent des remises de l'ordre de 30%, c'est pas viable, et que notre attachement au prix unique pour le livre n'est possible que si les éditeurs nous accordent des remises décentes. Merci Eric. J'avais raison de dire que c'était l'agitateur habituel. Ok, on va demander peut-être à Tim de répondre à la question de monsieur par rapport aux liseuses et aux livres électroniques. In answer to the first question, that all of our bigger bookshops sell e-reading devices. La plupart des plus grosses librairies indépendantes vendent des liseuses. I think it's difficult sometimes to compare the American discount structure to the United Kingdom. C'est parfois difficile de comparer la structure des remises, enfin le système de remise américain avec celui des remises en Angleterre. Because there are differences. Car les différences sont quand même importantes. First, in the United Kingdom, booksellers receive free carriage, post and packing. En Angleterre, les frais de livraison sont gratuits. Enfin, les éditeurs offrent les frais de livraison. Secondly, that the Americans have a marketing cooperative scheme, which we don't have. Donc ils ont une espèce de système de coopération between booksellers and publishers, entre les libraires et les éditeurs. But if you are a good independent bookshop, you would tend to get from the publisher 46%. Si votre librairie fonctionne bien, la remise que vous recevez de l'éditeur est en moyenne de 46%. But remember, on educational books, the discounts would be lower, so that brings your average down. Par contre, sur les livres scolaires, la remise est beaucoup moins importante. Donc ça compense en fait pour l'autre taux de remise. Merci Tim, je crois qu'on peut applaudir Tim pour son franglais aussi. Thank you very much. Alors, je vérifie avec Guillaume avant de donner la parole à Ilaria. Guillaume, on peut dépasser un petit peu. Ok, on peut déborder un petit peu l'horaire. Merci pour qu'Ilaria ne se sente pas frustrée. Donc voilà, à ma droite, vous avez Ilaria Bussoni, qui est éditrice indépendante. C'est la maison d'Errive à Prodi, à Rome. Ilaria est également membre de l'Observatoire de l'édition indépendante en Italie, qui a été créé il y a quelques années. Sa maison d'édition indépendante est spécialisée en sciences humaines, comprend 5 personnes, et elle va nous poser d'abord brièvement le contexte italien, qui n'est pas un contexte facile dans le monde du livre, et peut-être vous dire également comment elle voit l'articulation entre justement une maison d'édition indépendante spécialisée comme la sienne et l'offre de la librairie et la nécessité d'articuler la librairie et l'édition. Ilaria, à toi. Merci. Et bonsoir. Ma présentation, j'espère qu'elle
elle vous sera utile surtout comme contre-exemple, c'est-à-dire ce qu'il faut absolument éviter comme scénario possible en France. Et vous avez, je crois, les moyens et l'intelligence, les ressources pour le faire. Et j'avais un transparent qui devait partir, mais pour aller plus vite au début. Elle arrive. Voilà. Alors, très rapidement, donc, nous avons un marché du livre qui est un marché du livre en flexion permanente depuis 2010. C'est une flexion qui touche les ventes totales du secteur, les ventes des circuits libraires, que ce soit librairies indépendantes et librairies des chaînes éditoriales, qui touche aussi le online et la grande distribution organisée, donc la grande surface. C'est une flexion qui regarde le nombre d'exemplaires vendus et qui coïncide aussi avec une baisse des tirages des nouveautés, une baisse du nombre des livres publiés aussi, que ce soit nouveauté, réédition ou réimpression, et aussi une baisse des prix des couvertures. Bien évidemment, une baisse des exemplaires distribués et aussi une baisse de la moyenne nationale du nombre des livres lus. Donc, si on devait trouver un terme pour indiquer le contexte économique du marché du livre, serait celui de déflexion. Si on regarde le deuxième, ce transparent et celui d'après, c'est voilà, la tendance des 3 dernières années, alors que le transparent 4 illustre les contenus de la production éditoriale divisée par genre, avec une baisse de la non-fiction et de la non-fiction spécialisée et pratique, une baisse de la fiction et une augmentation du secteur jeunesse, qui est l'unique secteur qui a tenu pendant ces années de crise, ou voire augmenter ses pourcentages. Et si on regarde... Ça ne bouge plus. Bon. Ah, voilà. Alors, ça, c'est l'impact des premiers 20 best-sellers entre 2012 et 2014. Et l'on voit, toujours sur les ventes, l'on voit comment cet impact diminue aussi. Et, cela s'explique assez facilement si on compare ces données avec les données sur la lecture, qui montrent comment les lecteurs forts, et par lecteurs forts, on entend en Italie ceux qui lisent 12 livres par an, donc un livre par mois. Et je crois qu'en France, c'est le double, et ne diminue pas. Et donc, c'est plutôt une flexion énorme du nombre de lecteurs occasionnels, donc ceux qui sont plus liés, dont les comportements est plus lié ou soumis à l'influence du best-seller. Et donc, c'est la crise du lecteur épisodique surtout. Alors, j'ai fini avec les transparents. Alors, je vous ai dit les données générales sur la lecture. On a une moyenne nationale de lecture qui est 41% de la population qui lit un livre par an, avec des différences territoriales énormes entre le nord et le sud. Et en fait, on a de fait un pays presque complètement coupé en deux, et avec une différence d'âge et de genre aussi entre hommes et femmes. Donc, on pourrait presque... Les 14% qui lit au moins 12 livres par an, est dans un âge entre 55 et 74 ans, et c'est surtout des femmes. Donc, c'est une catégorie très précise. C'est en gros des ex-professeurs à la retraite.
Oui, et alors, les données générales sur les éditeurs. Alors, d'après l'Institut national des statistiques, le nombre de maisons d'édition actifs en 2013, c'est 1658. Un chiffre complètement différent de celui fourni par les syndicats éditeurs, qui est 3 fois plus, 4500. Mais bon, là, il faudra un jour trouver une moyenne croyable. Cela dit, le nombre de publications donc, annuelles est depuis quelques années toujours en gros autour de 62 000 exemplaires, dont la plupart, c'est-à-dire les 76% est publié par des grands éditeurs, grandes maisons d'édition. Ça, c'est quelque chose qu'on a dû clairement mettre noir sur blanc quand on a écrit le manifeste de notre observatoire, qui réunit 80 maisons d'édition. Parce que parmi les libraires indépendants et pas indépendants, il y avait une espèce de doxa qui circulait, qui était que il y avait trop de livres. En Italie, on publiait trop de livres pour un nombre de lecteurs assez exigu, et que cela était de la faute du grand nombre de maisons d'édition. Donc, on a dû lire les données de l'Institut national et aider les libraires à les lire, et on l'a écrit parce que apparemment personne ne s'était aperçu que cette grande inflation de la production de nouveautés était due pour les 76% aux grandes maisons d'édition et donc aux groupes éditoriaux. Alors, évidemment, c'était une complainte de la part des librairies qui était due au fait qu'il y avait quand même un grand nombre de nouveautés et donc une permanence en librairie, une rotation très courte, donc une vie du livre très courte, et qui avait aussi un impact financier assez important sur les traites, sur les coûts des retours, etc. Mais en fait, il faut qu'on soit clair là-dessus, ce n'est pas dû au nombre d'éditeurs petits, moyens ou indépendants. Alors, les données sur les librairies, là aussi, il n'y a pas accord. Normalement, les librairies indépendantes en Italie devraient être 4700, d'après le syndicat libraire SIL. Si on regarde en fait ces données, surtout comparé au nombre d'employés, on s'aperçoit certainement que la grande part, c'est en fait surtout de papeterie, de librairies petites, non pas en tant que taille, mais dont la mission prioritaire n'est pas celle de vendre de livres. Et donc, j'estime que les données de AI sont plus fiables, qui dit que... L'AI, c'est l'Association italienne des éditeurs. Excusez-moi, oui. Qui indique en 1290 librairies les nombres. Alors, comment il est fait, comment est constitué ce nombre de ces librairies indépendantes? Alors, on a... 1280... excusez-moi, là, je n'ai plus les données. Bon, c'est pas grave. Alors, on a d'abord un nombre très élevé de librairies de chaîne, donc de librairies de chaîne éditoriale, presque la moitié. Et ce qui veut dire que la propriété de la librairie est une propriété qui remonte de la librairie, passe par les distributeurs et qui arrive à la maison d'édition. C'est le Mondadori Franchising, c'est le Feltrinelli, c'est Mel Bookstore, c'est Giunti al Punto.
On a aussi de notre côté des chaînes de librairies indépendantes. Elles sont essentiellement 3. On a une chaîne de librairie coop, c'est-à-dire de supermarchés, qui est une chaîne de librairies indépendantes, dont certaines aussi de très grande qualité, et une chaîne romaine et une chaîne de librairies d'occasion et de remainders, comme on dit en français. Des livres... d'occasion, voilà. Alors, si on regarde les chiffres d'affaires, on voit que les chaînes éditoriales, en tant que librairie, elles, entre 2007 et 2013, passent du 36% du marché au 41%. Donc, tout simplement, elles augmentent leur poids sur les marchés. Alors que les librairies indépendantes passent du 42 au 31. Et en même temps, les online passent du 3,5 au 12. Donc, les librairies indépendantes en Italie perdent la concurrence avec les librairies de chaîne et le online. Et voilà. Et ça veut dire quoi pour un éditeur indépendant comme toi? Ça veut dire, pour un éditeur indépendant, je ne sais pas exactement ce que veut dire, parce que, en fait, si on regarde ce marché du point de vue de l'éditeur, en fait, on s'aperçoit que des 1300 librairies nominales auxquelles on aurait un accès à une distribution, une diffusion, etc., en fait, il y en a juste 100 librairies, ça suffit 100 librairies pour avoir les 80% de notre chiffre d'affaires. Et parmi ces 100 librairies, il y en a très peu qui sont des vraies librairies indépendantes aussi, parce qu'on considère librairies indépendantes des grossistes, par exemple, donc en fait des commerçants qui ne sont pas des détaillants, qui ne vendent pas au public, et aussi des distributeurs spécialisés comme des distributeurs spécialisés en bibliothèque, qui vendent à leur tour des livres aux bibliothèques. Donc si on enlève les librairies de chaîne éditoriale et les grossistes et les distributeurs spécialisés, finalement, sur les premières 100 librairies, il y en a très peu qui restent, même pour un éditeur comme nous, qui est un éditeur spécialisé en sciences humaines et qui devrait avoir dans la librairie indépendante un point très fort. Je vais vous donner un aperçu et je tiens beaucoup à que vous compreniez ce qui va se passer à partir du mois prochain en Italie, parce que c'est très important et ça va avoir un impact sur les marchés très, très fort pour les prochaines années. Alors, nous, la spécificité du marché italien, c'est une concentration verticale. Donc, depuis toujours, on a en fait ce qu'on pourrait appeler une filière intégrale qui va de la propriété de la maison d'édition, la propriété de la distribution et la propriété des librairies. Ce qu'on va avoir à partir du mois prochain, c'est la fusion, donc une joint venture, entre les deux principaux acteurs du marché, qui sont d'un côté Gems avec une distribution Messaggeria Libri et un réseau de points de vente, de librairies, et de l'autre côté Feltrinelli avec les distributeurs PDA et un réseau de librairies assez important à la base. Donc la fusion entre ces deux sujets qui sera mise en pratique dans une semaine fera qu'il y aura en Italie un seul distributeur pour des maisons d'édition indépendantes. Et ces distributeurs, en haut, est composé d'une série de maisons d'édition. Donc c'est un sujet qui en haut est composé d'une série de maisons d'édition, Bollati Boringhieri, Chiare Lettere, Corbacci, bon, il y en a plusieurs, Feltrinelli évidemment.
la propriété de la distribution et en bas l'accès aux chaînes de propriété. Ce qui va faire, c'est un autre modèle par rapport à Mondadori qui a aussi une filière verticale, donc plusieurs maisons d'édition, une distribution et des points de vente, mais Mondadori ne se propose pas sur un marché de la distribution. Quand les effets de cette situation sont déjà, c'est une concentration verticale qui existe déjà depuis plusieurs années et ce passage va simplement la confirmer. Et on a déjà vu une diminution du nombre des libraires indépendants, une diminution de leur poids commercial dans les marchés du livre. Et surtout, ce qu'on a vu, c'est une concurrence très imparfaite entre librairies. C'est-à-dire que cette filière verticale, ce qui a permis, c'est une différence énorme de la remise entre librairies indépendantes et librairies de chaîne. Ce qui fait que les librairies indépendantes, très souvent, ont une remise entre 30, 35, maximum 38%, et les librairies de chaîne partent de 42 et peuvent arriver facilement à dépasser 50. Dans certains cas, on peut demander aux éditeurs même les 55 ou 56 de remise hors le pourcentage de la distribution. Et il y a le préfixe en Italie. Et en Italie, on a un préfixe. Qui fonctionne comment? Et qui fonctionne à partir de la loi Levi qui normalement limite la possibilité d'escompter des rabais sur les prix du livre au 15%, mais en fait, de fait, c'est une loi non appliquée. Donc, il y a un nombre d'exceptions possibles déjà, c'est une loi qui n'a pas de sanctions. Donc, une loi sans sanctions, normalement, c'est une loi qui a des problèmes. Et c'est-à-dire que si on ne la respecte pas, il n'y a aucun risque, quand même. Et effectivement, c'est une loi très tardive, c'est une loi qui a été inspirée à la loi Lang, mais qui est arrivée il y a 3 ans, après que les dégâts de cette concurrence très imparfaite étaient déjà bien installés. Donc les librairies indépendantes avaient déjà énormément souffert et ne pouvaient pas bénéficier de cette loi. Surtout que si on regarde par exemple des villes, des gros centres urbains, comme une ville comme Rome, qui est une ville où les loyers commerciaux sont très chers, très chers. Et si par exemple, on a une librairie de chaîne qui peut avoir une remise de 52% et à côté une librairie indépendante qui aura tout simplement 36%, ça fait une différence alors que les coûts sont exactement les mêmes. Les coûts du personnel du travail, les coûts d'investissement logiciel et les bails surtout. Et ce qui fait que, voilà. Les modèles distributifs qu'on aura bientôt se fondent sur une concentration logistique dans un seul pôle logistique, ce qui fait que toutes les maisons d'édition distribuées envoient leurs livres à ces pôles logistiques au nord de l'Italie, qui à son tour renvoient les livres à toutes les librairies en Italie, ce qui fait que nous, pour servir une librairie à 3 km de chez nous, les livres font 800 km aller-retour en Italie avec des coûts, bon, vous imaginez. Et c'est un modèle qui se fonde un peu sur une politique de réduction des stocks disponibles chez les distributeurs. Donc, il y a une augmentation des coûts pour les maisons d'édition, pour les envois et pour garder son propre dépôt.
Et en fait, c'est un modèle à partir duquel les distributeurs se posent en tant que stockeurs avec des services payants, en tant qu'imprimeurs pour, par exemple, avec l'impression digitale just-in-time vis-à-vis d'un zéro stock, donc en tant que fournisseur des services payés, outre que les services de la distribution. Et en fait, c'est un modèle qui augmente ses marges, qui prend des marges à chaque passage de la filière verticale. Donc en tant qu'imprimeur, en tant que stockeur, en tant que distributeur, en tant que libraire aussi, parce que les librairies font partie de la chaîne verticale, et aussi en tant qu'éditeur. Et là, je vais faire un exemple parce que il y a une collection de la maison d'édition Feltrinelli qui est une collection mixte, donc qui dit une série de maisons d'édition indépendantes qui ont fait du bon travail de scouting sur la fiction, qui leur dit écoutez, au lieu de publier vos livres avec votre maison d'édition, vous les faites dans cette collection qui est notre collection, et après on partage, on vous donne des droits d'auteur avec voilà, un label qui s'appelle Indie Feltrinelli, ce qui évite à la maison d'édition, par exemple, d'investir dans des coûts qui sont des coûts vis-à-vis de editors, ou alors des directeurs des collections, donc ce qui externalise encore de plus voilà, les coûts à l'extérieur. Je vais me permettre de t'interrompre, Oui, Eladia, comme on avait dit. Je sais que le temps passe, qu'on est tous fatigués, mais Eladia est passionnée, comme vous voyez. Est-ce que quelqu'un souhaite lui poser une question? Merci pour la lumière, oui. Ou bien faire un commentaire par rapport à la comparaison entre la situation en France et en Italie, qui est complètement différente, comme on peut le constater. Oui, il y a un doigt qui se lève là, madame. Oui. Oui, bonjour. Je voulais savoir, parce que j'ai l'impression que les pouvoirs politiques ne s'emparent pas de ces questions-là. Parce que moi j'ai beaucoup de familles en Italie et je les ai jamais vues avec un livre entre les mains. Donc d'où vient ce désengagement de la population mondiale pour les livres? Et est-ce que les pouvoirs publics font quelque chose aussi, interviennent? Parce que j'ai un peu l'impression que ce système, c'est un peu la mafia aussi dans la culture qui s'est installée, quoi. Voilà. Et alors oui, des engagements à des origines différentes, à mon avis, selon les secteurs des livres, même qu'on regarde. Si je regarde sciences humaines, l'Italie a été un pays de grande tradition de sciences humaines, presque de publication de sciences humaines, presque comme la France, surtout entre les années 60 et les années 70. Et dans mon secteur, l'impact le plus fort a été surtout une série de réformes universitaires qui se sont succédées à partir des années 90, qui ont complètement transformé la relation au livre à l'intérieur de la formation universitaire. Donc une formation qui s'est découpée en une quantité d'unités de valeur très, très petite, à l'intérieur desquelles il y avait même un nombre de pages maximal. Et normalement, bon, pour les sciences humaines, il s'agit de livres un peu plus gros que 60 pages. Et ce qui a développé, par exemple, une industrie des brochures, des photocopies, des morceaux. Et donc, les livres ont perdu d'unité. Donc, alors que la formation universitaire était un moment où les gens achetaient, formaient leur bibliothèque personnelle, à partir d'un moment, c'est un comportement qui a complètement changé, ce qui laisse à nous, en tant qu'éditeurs, par exemple, avec en partie les libraires, les défis de construire à nouveau notre public. Et donc, en dépit des politiques de lecture qui sont pratiquées dans les universités, par exemple. En dépit? Ah oui. En dépit? En dépit.
Donc ça veut dire que les politiques publiques en faveur de la lecture sont très faibles, pour le dire gentiment. C'est on en parlait tout à l'heure aussi, la grande initiative de promotion de la lecture il y a quelques mois, ça a été utilisé un petit tesoretto, comme on dit, un petit dépôt financier un fonds de droits d'auteur récoltés, des droits de reproduction récoltés dans une période où ils n'étaient pas redistribués aux éditeurs, pour imprimer 1 million d'exemplaires des livres qui ont été distribués gratuitement. Alors, je ne suis pas sûre que l'idée d'une gratuité du livre soit une idée forcément de promotion de la lecture, et surtout, quand j'étends comme ça des livres aux gens, que soit une bonne façon d'imaginer une relation au livre. Et surtout, je me dis, par exemple, combien de bails on aurait pu payer à des librairies indépendantes pendant combien de mois pour qu'il y ait quelqu'un qui fasse effectivement un travail. Je crois qu'effectivement, là, vous avez tout à fait raison. Pour finir, parce que je pense que vous aurez encore l'occasion de parler avec les libraires lors de la réception qui aura lieu après, et je me permets de rappeler, avant que vous ne partiez, que vous devez tous vous munir de votre badge pour aller à la réception, sinon vous n'aurez rien à manger et rien à boire. C'est ce qu'on m'a dit de vous dire, donc je le dis, voilà. Mais donc, pour finir, Hilaria, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil en 2 phrases à nos amis les libraires français? Alors, j'ai été très surprise. Alors, il y a quelques mois, j'ai eu une rencontre avec les présidents des librairies du syndicat libraire italien, et j'ai insisté beaucoup. Il faut revenir à un rôle de médiation, un rôle d'intellectuel, d'interprète culturel pour les libraires. Ça, c'est fondamental, parce que sinon, à mon avis, on ne voit pas du tout les occasions, les opportunités. Je fais un exemple. Le mois prochain, il y aura un festival qui s'appelle Festival des biens communs à Chieri, dans un petit village à côté de Turin. Et c'est un festival qui invite Naomi Klein, Vandana Shiva, Giorgio Agamben, des auteurs, Eleanor Ostrom, une série d'auteurs importants au niveau mondial sur ces débats-là. Et je suggère aux organisateurs d'inviter une librairie, donc pour qu'ils fassent une librairie à l'intérieur de ces festivals. Une librairie accepte, et après, elle nous appelle pour nous dire, mais quel livre on va mettre là-dedans, quel genre quels auteurs, quelle collection. Et nous, en tant qu'observatoire, on leur a fait la liste, les catalogues des collections, des auteurs, d'éditeurs indépendants et pas indépendants. Hein. Ce n'est pas qu'on a conseillé juste des éditeurs indépendants. Mais c'était les catalogues qu'il fallait avoir à cette occasion. Et je pense que là, c'est quelque chose, un manque d'instruments culturels avant que d'instruments économiques ou budgétaires. Il faut donc avoir, pour cueillir des opportunités et des occasions, il faut aussi avoir une idée très claire de la culture, mais aussi du public possible qui existe. Et comme on a vu, nous, au mois de mars dernier, en tant qu'association éditeur, on a auto-organisé un salon du livre à Milan, qui s'appelait Book Pride, et les slogans c'était bibliodifférent et fier de l'être. Et on a fait ça sans un centime d'aide publique, et c'était un salon impeccable du point de vue de son organisation et même du point de vue technique. Et comme on n'avait pas d'argent, pas beaucoup pour les affiches, etc., on a mis
misé sur une communication très sociale, donc networks sociaux, Internet, etc. Ce qui a fait que sur les 20 000 personnes qui sont venues, visiter les salons, une grande partie, la grande majorité, avait moins de 30 ans. Bien, je crois qu'on peut vraiment vous féliciter pour votre ténacité oui. et pugnacité. Merci. Parce que je conclurai simplement vraiment en disant à Ilaria, bravo. Je crois que en tant que regard extérieur, nos amis français ici se rendent sans doute compte un peu mieux maintenant, si je peux m'exprimer ainsi, de la chance qu'ils ont par rapport à d'autres situations plus difficiles, que ce soit en Italie ou en Grande-Bretagne, sur différents fronts. Voilà, j'espère que cette table ronde vous aura été bénéfique. Je tiens vraiment à remercier donc Tim Godfrey et Ilaria Bussoni et qu'on les applaudisse. Merci. La réception, vous avez bien compris, hein, la réception à 19h30 à l'hôtel de ville. Tim et Ilaria seront à votre disposition pour continuer la conversation. Bonne soirée.